Bienvenue dans le Dimanche Magazine. Des millions d'Ivoiriens vivent et travaillent à l'étranger, mais ils sont nombreux à être en situation irrégulière. Entrée clandestine dans le pays, papier de séjour pas en règle, autant de conditions souvent à la base de leur expulsion. Pour faciliter leur retour au pays, la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur a été créée en 2012. Le directeur de cette structure, Isiaka Konaté, est avec nous pour ce Dimanche Magazine. Bonjour Monsieur Konaté. Bonjour Madame Fofana. Alors la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur est chargée, entre autres, de préparer et d'exécuter la politique du gouvernement relative donc à la gestion des Ivoiriens qui vivent à l'extérieur. Quelle est cette politique? Cette politique, c'est de comprendre que les Ivoiriens, qu'ils vivent en Côte d'Ivoire ou qu'ils vivent à l'extérieur, ont les mêmes droits et qu'il est important que les mesures qui sont destinées aux Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire puissent aussi bénéficier aux Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Il s'agissait essentiellement de faire face à une population expatriée ivoirienne qui devient de plus en plus nombreuse, qui aujourd'hui est estimée à un peu plus d'1,240 million personnes réparties à travers le monde. Et nous n'avons pas de représentation diplomatique dans tous ces pays. Et donc, Monsieur le ministre Ali Koulibaly, à travers cette direction générale, se charge justement d'essayer de répondre à ces besoins pressants de la diaspora ivoirienne dans toute sa diversité, où qu'elle se trouve, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve. Vous avez parlé de 1,240 million Ivoiriens. Est-ce que ces chiffres concernent également ceux qui sont en situation irrégulière ? Bien entendu, ce chiffre repose sur plusieurs études qui ont été menées qui tiennent compte bien entendu des transferts de fonds et des personnes enregistrées effectivement aussi dans les ambassades et consulats de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Mais elles tiennent compte des personnes qui peuvent vivre en situation irrégulière et qui choisissent bien souvent malheureusement de rester dans ces différents pays. Malheureusement, vous l'avez dit. Alors qu'est-ce que l'État fait en amont pour que ces concitoyens ne tentent pas l'aventure de façon irrégulière, en l'occurrence vous qui en êtes chargé? Vous savez qu'au sein du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, il existe un centre d'accueil des migrants qui est chargé déjà de faciliter le conseil et de décourager l'immigration irrégulière. Au niveau de la direction générale, nous faisons des films de sensibilisation publique, notamment le film La Pirogue dans les différents quartiers d'Abidjan, pour permettre aux Ivoiriens de comprendre que c'est vrai qu'on peut dire que la vie qu'on mène n'est pas celle qu'on souhaite, mais peut-être qu'au demeurant, la vie qu'on a est celle qu'on devrait conserver parce que beaucoup de personnes ont perdu la vie en tentant par tous les coups de traverser la Méditerranée. Je l'ai expliqué sur vos plateaux à d'autres occasions. La Méditerranée, c'est quand même 8 fois la taille de la Côte d'Ivoire et donc ce sont des aventures qui sont risquées. Vous savez aussi qu'en Côte d'Ivoire, il y a un ministère qui a été chargé, qui est chargé de l'emploi des jeunes, qui s'est fait le devoir aujourd'hui, qui est d'ailleurs relié directement au chef de l'État. Ce qui veut dire justement que le chef de l'État accorde une importance particulière à ce phénomène. Et donc, ce ministère aussi met à disposition des jeunes beaucoup de ressources pour permettre de créer des projets viables. Mais il y a bien entendu aussi le fonds destiné aux femmes. Il y a aussi la lutte contre la traite des personnes, dont la responsable du comité, Madame la ministre Anne Ouloto. Donc, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau du gouvernement. Et cette campagne de sensibilisation s'appuie sur des projets viables par rapport aux Ivoiriens qui avaient l'intention d'émigrer vers l'extérieur. Mais cette politique doit se poursuivre. Je pense qu'il faut, depuis le sommet de la Valette, il faut poursuivre sur la voie de ce qui a été proposé au sommet de la Valette. Il y a une déclaration politique qui reconnaît la nécessité de la protection des migrants conformément aux lois internationales, mais qui aussi établit un plan d'action sur plusieurs points. D'ailleurs, la CEDEAO se réunit le 9 et le 11 février prochain à Accra pour décider de la représentation, je veux dire, de ce plan d'action dans les différents pays membres de la CEDEAO. Et on voit que malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les programmes qui sont mis en place, il y a quand même des candidats toujours à l'aventure de façon irrégulière. Quand ils sont déjà partis, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour les aider à régulariser leur situation sur place dans ces pays? Alors, le problème le plus délicat dans ces circonstances, c'est que lorsque vous rentrez en situation irrégulière dans un pays, les lois des pays diffèrent lorsque vous partez d'un pays à une autre. Moi, j'étais en Angleterre où j'ai vécu une vingtaine d'années. La loi anglaise dit que lorsque vous êtes en situation irrégulière, vous êtes susceptible d'être détenu, c'est-à-dire que vous êtes un prisonnier potentiel, ce qui réduit vos possibilités quand même de retrouver une solution pour régulariser votre situation. Bien entendu, il faut faire la différence entre les demandeurs d'asile, des personnes qui demandent l'asile dans les pays d'accueil et les personnes qui viennent pour étudier. Mais ce qu'il faut faire de façon générale, c'est avant de voyager. Il est important
que les Ivoiriens se rendent dans les ambassades des pays concernés, prennent toute la mesure de la responsabilité qui leur incombe et d'ensuite d'envisager d'effectuer un voyage. Nous ne disons pas aux Ivoiriens ne voyagez pas si vous le souhaitez. Nous disons aux Ivoiriens si vous voulez voyager, prenez toutes les dispositions nécessaires, rassurez-vous que vous avez tous les documents nécessaires afin d'éviter toute cette gymnastique que le gouvernement, bien entendu, le fait à cœur joie parce que simplement nous voulons répondre à la détresse des Ivoiriens qui sont en situation d'extrême détresse en les faisant revenir en Côte d'Ivoire. Mais il serait mieux que quand même des mesures soient prises, que les Ivoiriens de l'extérieur ou ceux qui veulent aller à l'extérieur comprennent qu'une vie ne vaut rien, comme dit Malraux, mais rien ne vaut une vie. Est-ce à dire que quand ces mesures ne sont pas suivies, quand ils sont quand même partis, on ne peut rien faire pour régulariser leur situation là-bas? Il faut être expulsé forcément? Alors, dire qu'il y a des possibilités de régulariser sa situation lorsqu'on arrive en situation irrégulière, c'est comme dirait l'autre, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tout le monde va se dire, non, moi, je peux faire ce que je veux, je vais m'expatrier, j'aurai la possibilité de régulariser ma situation. Il faut bien faire comprendre que lorsqu'on ne remplit pas les conditions, on est en situation d'extrême précarité. Et justement, dans beaucoup de pays, ces lois, ce sont des centres de détention, ensuite de rapatriement dans des conditions souvent désastreuses. Récemment, dans le cas du Gabon, suite à l'appel de l'ambassadeur à M. le ministre Ali Koulibaly, qui, de façon pragmatique, a décidé systématiquement, en informant le chef de l'État, que des mesures idoines soient prises pour faire revenir ces Ivoiriens, on s'est rendu compte justement que lorsqu'ils passent dans un centre de détention, ensuite qu'ils sont sur un bateau qui a failli couler, selon eux, à 2 reprises, c'est quand même un risque incroyable qu'on prend. D'accord, mais M. Konaté, nous allons revenir sur le cas de ces 26 Ivoiriens qui ont été expulsés du Gabon en décembre dernier. C'est juste après le reportage de Hamza Diaby. Expulsés du Gabon depuis le 21 décembre dernier, ces 26 Ivoiriens sont à Abidjan depuis le 2 janvier 2016. Ils n'avaient aucun document de séjour en règle. Leur rapatriement a été favorisé par le président Alassane Ouattara à travers le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Autant la Côte d'Ivoire est à vos côtés, quand vous êtes en détresse et en souffrance, c'est le lieu aussi de vous sensibiliser davantage. Bienvenue au pays, mais aussi que vous soyez aussi les porte-voix et les messagers auprès de nos compatriotes qui sont tentés par cette volonté certainement à s'expatrier, de s'assurer dans quelles conditions ils s'expatrient. Est-ce qu'ils s'expatrient par rapport aux lois des pays qui les accueillent? Vivre une vie normale, c'est ce que va tenter de faire Adama Bamba, couturier. Il résidait depuis 4 ans à Libreville. Aujourd'hui, c'est les mains vides qu'il retrouve sa famille. Je suis découragé, mais on prend ça, on met tout en prière. Parce que si on va reprendre, on va voir ce qu'il faut faire pour l'aider, pour qu'il puisse au moins reprendre sa vie ici. Samedi soir, je suis allé le chercher et le ramener à la maison. Bon, alhamdoulilah, chez moi, il n'y a pas de problème. Il est bien arrivé, sain et sauf, c'est l'essentiel. Sain et sauf, et surtout content d'être retourné dans son pays. Je suis vraiment heureux d'être chez moi. Nous sommes sortis pour aller chercher, avoir une bonne vie. Mais puisque maintenant la Côte d'Ivoire est de retour, c'est que c'est sûr que mon pays est le meilleur pour reprendre le travail aujourd'hui même. Cette expulsion des Ivoiriens du Gabon est la 2e en 6 mois. La première avait eu lieu en juillet dernier et elle concernait une dizaine de personnes. Cependant, plus de 7000 Ivoiriens y vivent en situation régulière. Alors, M. Konaté, comment s'est organisé le voyage de ces 26 Ivoiriens expulsés du Gabon depuis le 21 décembre jusqu'au 2 janvier, leur arrivée en Côte d'Ivoire? Alors, je pense que c'est la première étape, c'était d'abord l'information relative à l'imminence de l'expulsion, parce qu'il faut faire la différence entre l'expulsion et le rapatriement. L'expulsion, c'est sortir des frontières du pays d'accueil. Le rapatriement, c'est renvoyer vers la patrie d'origine. Et c'était une expulsion. L'ambassadeur a saisi M. le ministre Ali Koulibaly le 23 décembre, à la veille des fêtes, expliquer l'imminence de l'expulsion d'Ivoiriens. Le 21. Malheureusement, le 23, cette expulsion a été ordonnée alors que l'ambassade était censée repartir voir les autorités pour que nous convenions d'un moyen de rapatriement de ces différents Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire. Parce que la préoccupation de son Excellence, M. l'ambassadeur Mangou, que je salue pour l'excellent travail fait dans l'assistance pour nous aider à rapatrier de faciliter le rapatriement de ces Ivoiriens, c'était d'éviter que ces personnes qui passent par des relais très compliqués ne soient prises éventuellement pour des terroristes.
Et donc nous avons facilité cela. Donc le 23, ensuite, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Nigeria a dépêché un conseiller consulaire dès le 24 pour aller vers Calabar, qui est carrément en bas de la carte du Nigeria, qui a une liaison maritime entre Calabar et Libreville, afin que le conseiller consulaire soit sur place au moment où nos ressortissants arrivent, qu'on puisse faciliter leur retour en Côte d'Ivoire. Et c'est tombé malheureusement dans des périodes de fête. Il fallait attendre d'obtenir les différentes autorisations nécessaires. Mais M. le ministre Ali Coulibaly ne s'est pas découragé. Il a continué à persévérer en nous demandant de suivre personnellement le dossier, en suivant nuit et jour le dossier afin que le dossier puisse aboutir. Le voyage aura duré au total une dizaine de jours, ce qui est très éprouvant. Mais nous avons fait les efforts afin que ces Ivoiriens reviennent sains et saufs en Côte d'Ivoire. Alors, ce ne sont pas les seuls cas. On note qu'il y a en tout 45 Ivoiriens qui ont été rapatriés du Gabon, 44 de la Libye depuis 2015. Une fois de retour au pays, est-ce qu'il y a des mécanismes de réinsertion pour ces Ivoiriens, aussi bien sur le plan de la société que sur le plan professionnel? Bien entendu, ce que nous faisons dans un premier temps, c'est de permettre à ces personnes de rentrer en toute sécurité en Côte d'Ivoire, ce qui est déjà un élément fondamental. Absolument. Et permettez, avant que je réponde à cette question, de saluer quand même le leadership du chef de l'État, parce que des mémoires d'Ivoiriens n'avons jamais vu tous ces efforts qui sont déployés pour permettre aux Ivoiriens de revenir ici en Côte d'Ivoire. Alors, ce que nous faisons avec les services de Mme Moulouto, qui est ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, c'est de permettre aussi d'avoir un suivi de ces différentes personnes, bien entendu aussi avec les autorités du ministère de l'Intérieur, parce qu'il faut un véritable suivi. Il y a des questions sécuritaires qui sont attachées au retour des personnes vers leur territoire d'origine. Et ce que nous faisons, c'est d'apporter un premier appui pour leur permettre de repartir en famille et de voir ensemble les voies que nous pouvons utiliser afin de leur permettre de rentrer dans une vie normale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des performances économiques incroyables. Il faut aujourd'hui que la jeunesse ivoirienne comprenne que des opportunités existent en Côte d'Ivoire et qu'il n'est nul besoin d'aller chercher son bonheur ailleurs autre qu'ici. Alors, on voit que la réinsertion est l'une de leurs préoccupations majeures. Nous allons d'ailleurs écouter le porte-parole de ces Ivoiriens, de ces 26 Ivoiriens, juste après leur retour en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont ici ont été expulsés du Gabon. Je dirais peut-être mani militari, parce que d'autres ont été trouvés dans les ateliers, d'autres on les a croisés dans la rue. Bon, nous sommes tous rassemblés, jetés dans un bateau pour un bon débarras. Donc, étant au pays, les autorités compétentes ont tout fait pour que nous soyons accueillis dignement au pays. Mais aujourd'hui, nous sommes là juste pour dire merci à tout le monde et quand même solliciter, parce qu'en quittant le Gabon, on n'a pas été averti, on a tout perdu. Ici, on ne peut pas énumérer tout ce qu'on a perdu. Bon, vous tous, vous savez que quand quelqu'un bouge et qu'il n'a rien dans sa main, qu'il arrive au pays aussi, c'est comme il n'est rien. Bon, c'est pourquoi nous profitons également du micro pour solliciter de l'aide dans le domaine du logement, du travail, et peut-être avoir pourquoi pas une couverture médicale. Parce qu'on a subi des trucs inimaginables. On était dans un bateau entassé, je pense qu'on était au nombre de 1800 passagers, dans un bateau qui n'a que 50 gilets de sauvetage et que le bateau a pris l'eau. Là-bas, c'était une lutte dans la jungle. Mais Dieu merci, on est arrivé au Nigeria. Du Nigeria, les autorités nous ont accompagnés jusqu'à Abidjan. Mais sincèrement, tout ce qui nous manque maintenant, c'est comment s'installer. Alors, il a énuméré des besoins, des priorités pour eux. On sait que la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur est aussi chargée de faciliter leur accès au logement. Qu'est-ce qui est fait à ce jour dans ce domaine? Et ce que je peux vous dire en ce moment précis, c'est que la plupart de ces personnes sont retournées en famille. Il y en a certaines qui m'ont manifesté le désir de rejoindre des familles à l'intérieur du pays. Ces dispositions seront prises dans le courant de la semaine prochaine. L'État des Côtes d'Ivoire s'est engagé formellement en ce qui concerne les Ivoiriens qui se retrouvent en situation de détresse extrême dans des pays, de venir en aide. C'est important d'insister sur cet élément. Il ne faut pas non plus que nous tombons dans une situation d'assistanat. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous voyons la diaspora ivoirienne comme contributrice essentielle du développement de notre pays. Il est important, en même temps que nous souhaitons ces différents efforts au niveau de la diaspora, que l'État fasse tous les efforts nécessaires pour se rapprocher de sa diaspora, qui en retour devra faire des efforts
pour se rapprocher de nous et que nous nous retrouvions, comme j'aime à le dire, au carrefour du développement. Et je voudrais, moi, vous raconter une anecdote qui, moi, me rend extrêmement fier d'être Ivoirien. Lorsque les Ivoiriens sont revenus de la Centrafrique, pour un exemple que je voulais vous donner, lorsque nous sommes allés les voir, j'ai été très touché par ces Ivoiriens qui me disaient comment ils étaient rassemblés à l'aéroport de Bangui et que l'aéroport avait été sécurisé au milieu de plusieurs nationalités. Et que le seul avion, le premier avion qu'ils ont vu dans un ciel qui venait les chercher, c'était un avion au drapeau de la Côte d'Ivoire. Moi, cela m'a rendu extrêmement fier d'être Ivoirien. Ce qui, à un certain moment, me dit qu'il est important aujourd'hui que les Ivoiriens comprennent que nous sommes l'un des meilleurs pays au monde. Nous avons toutes les opportunités pour progresser dans ce pays. D'accord, M. Konaté, nous allons revenir au cas de ceux qui sont revenus de la Centrafrique, mais ce qui est fait en ce moment pour faciliter l'accès au logement aux Ivoiriens qui reviennent de l'extérieur, pas seulement le cas de ces 26 Ivoiriens, mais en général, qu'est-ce qui est fait? Quel est l'état des lieux? Alors, ce qui s'est passé pour la plupart du temps, de tous les exemples que j'ai jusqu'à ce jour, c'est que nous avons permis, avec aussi le ministère de Mme Anouloto, que ces personnes repartent en famille. C'est ce qui est important. Il ne faut pas les mettre dans des logements temporaires et que la situation, on crée encore un nouveau problème social. C'est leur permettre de rentrer en famille, d'apporter un appui, de les aider, de leur demander de proposer des projets. Et beaucoup de ces personnes, à part celles qui sont revenues de Centrafrique, qui étaient dans un centre qu'une ONG nous avait proposé, oui. Ces différentes personnes repartent systématiquement en famille. Et c'est après que nous voyons avec les différents services s'il y a la possibilité d'apporter une aide plus poussée en fonction des besoins. Le cas dont vous parliez tout à l'heure, ils sont 257 Ivoiriens qui sont revenus de Centrafrique. Bon, c'est une situation assez particulière. De quoi est-ce qu'ils ont bénéficié jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de ces Ivoiriens sont repartis et ont recommencé des vies normales, mais ils ont bénéficié de beaucoup d'appui. Vous devez vous souvenir qu'il y avait une communication en Conseil des ministres qui avait été validée par le chef de l'État, soutenue par le Conseil des ministres et qui avait apporté une somme de plus de 20 millions, sans compter l'assistance financière qui avait été apportée à leur arrivée et les différents appuis que le gouvernement a apportés depuis leur arrivée ici en Côte d'Ivoire. Bon, je pense que beaucoup de choses sont faites. Il est important, comme je le dis et je le répète, qu'il ne faut pas tomber dans une situation d'extrême assistanat. Ce que nous souhaitons faire, c'est lorsque les Ivoiriens de l'extérieur se trouvent en détresse, le ministre donne des instructions afin que ces Ivoiriens puissent revenir en toute sécurité en Côte d'Ivoire. L'expatriation est et demeure volontaire. Les personnes sont libres de voyager, mais elles doivent comprendre les lois qui régissent le voyage, que ce soit dans la zone de la CEDEAO ou dans les différentes zones où ils sont susceptibles d'aller. Et le fait donc de ne pas vraiment œuvrer à leur réinsertion, de ne pas les accompagner jusqu'à l'insertion totale, est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à la récidive? Non, je ne crois pas que le gouvernement ne les accompagne pas jusqu'au bout. Le gouvernement renvoie des personnes dans leur pays. Et le gouvernement leur donne la possibilité de créer des projets. Certains projets sont financés par le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, qui est d'ailleurs, comme je l'ai dit, rattaché directement au chef de l'État. Il existe beaucoup d'opportunités d'insertion. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est créer une hiérarchie de priorités en fonction de l'origine des Ivoiriens, s'ils sont partis à l'extérieur ou s'ils étaient ici en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que le gouvernement doit continuer ces différents efforts qui sont faits pour la réinsertion. Certaines réinsertions peuvent prendre un peu plus longtemps que d'autres, mais au demeurant, la volonté politique d'insertion des Ivoiriens qui reviennent est intacte. Et moi, je n'ai pas de doute sur cela. Alors, le chef de l'État a appelé à un retour massif des Ivoiriens de l'extérieur. Il leur a demandé de venir mettre leur expérience au service de la Côte d'Ivoire. Que faites-vous pour que cet appel soit entendu et surtout pour qu'il y ait des réponses favorables? Vous savez déjà qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens de l'extérieur qui sont revenus. Moi qui vous parle, j'ai vécu 20 ans en Angleterre. Je suis ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Votre directeur général est un exemple des compétences qui ont été recrutées et mises au service de la Côte d'Ivoire. Il y a le directeur général du Bénin. Il y a des appels à candidature qui sont faits pour les différents Ivoiriens de l'extérieur. Il y a un prix de l'excellence qui a été dédié à Marguerita Aboué qui a écrit Aya de Yopougon, traduit en plus de 16 langues et qui a fait 245 000 entrées en France. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour ces différents Ivoiriens. Nous leur disons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire nouvelle, c'est la Côte d'Ivoire que nous essayons de construire, que leur contribution est nécessaire et importante et qu'ils doivent venir, même si c'est quelqu'un qui a développé un savoir-faire immense dans le domaine de la culture de la tomate, comme je l'ai vu en Italie, qu'ils viennent, qu'ils aident la Côte d'Ivoire à être le premier producteur africain. Oui, tout à fait. D'accord. Alors nous allons conclure en très peu de mots. Que diriez-vous à tous ceux qui sont tentés par l'aventure à tous les prix et par tous les moyens? Que l'aventure, ça peut être la mort si on ne prend pas suffisamment de précautions, qu'il y a des règles, que l'expatriation est fondamentalement volontaire,
que la libre circulation s'étend dans les zones de la CEDEAO et ne va pas au-delà des zones de la CEDEAO, et de comprendre qu'il y a des mesures, des conditions d'entrée dans les pays d'accueil. Qu'il est important que ces conditions soient remplies, mais en même temps que les migrants ont des droits et que ces droits doivent être respectés conformément aux accords du sommet de La Valette. Merci Isiaka Konaté. Je rappelle que vous êtes directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Merci à vous. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bon après-midi sur RTI 1. Très bonne fin de week-end.